Maille. Le capitaine a joint le jeu à la parole et il a eu son compte. Germain. Effectivement, c'est tout de suite le ballon dans les pieds des Marseillais dans ces cas-là. Sur des dégagements du gardien. Quand il n'y a personne devant ou un seul joueur. Et Waddell pris dans un étau parce que devant, il n'y a qu'un seul joueur qui fait des appels de balles, c'est Papin. Francescoli et Waddell en font très peu. Et donc, on ne peut pas jouer long, on ne peut pas beaucoup varier. Vercruis, Papin, Amoros, avec une montée furieuse de Pingel dans les pieds d'Amoros. Quant à la montée de drapeau du juge de touche, je ne peux pas dire qu'elle était furieuse puisqu'il a monté des deux côtés. Et ensuite, dans ma foi, a dit « Oh, je vais laisser l'arbitre central décider ». À nouveau Pingel, alors lui très en retrait pour Schmeichel. Les Danois sont enchantés du résultat pour l'instant. Il n'y a pas de changement majeur du positionnement des Marseillais sur le terrain. Tout juste, Waddell et Francescoli ont-ils de temps en temps changé d'aile. Et Freeman qui est venu au contact avec Bruno Germain. Et c'est un coup franc en faveur de Brøndby. Balle arrêtée, attention, les Norvégiens n'étaient pas très dangereux non plus contre l'équipe de France. Et puis sur une balle arrêtée, ils sont venus marquer. Coup franc tiré par Freeman. Ballon renvoyé par Sauzé, repris par Freeman, contré par Dimeco. Papin vient à la rescousse. Villefort ne passe pas. Tigana accélère, il est tout seul, il continue. Rush fantastique de Jean Tigana pour Papin. Oh là là, formidable Tigana. Alors voilà une action, nous qui aimons garder les actions des joueurs et les mettre en boîte pour les ressortir de temps en temps. Et bien voilà une action de Jean Tigana que nous conserverons car il est parti de la sortie de ses 18 mètres pour aboutir très loin à l'autre bout pour une ouverture sur Papin. Là on en revoit un petit bout, on n'aura certainement pas le temps de la revoir complètement car le ballon sera revenu en jeu avant la fin. Mais succession de dribbles alors qu'il est perdu, qu'il ne sait pas où la donner car il n'a aucun support et il n'a personne à qui la donner. Jean Tigana qui se souvient que les premiers matchs de Coupe d'Europe à Marseille, il venait les voir dans les populaires, il achetait une place de populaire et il essayait de se faufiler dans les tribunes dès que c'était possible. On va appeler Stéphane peut-être au prochain arrêt de jeu à Auxerre car s'il n'y a pas de but ici, il y a déjà 2 buts à Auxerre. On reste pour l'instant avec Waddell. Waddell encore, ça ne sort pas. Centre de Waddell. Olsen, tranquille. Christophe. Et c'est une touche. Waddell. Nouvelle touche pour Marseille. Moser. Moser vers Vercruis. Dimeco. Germain. Talonnade pour Francescoli. Ça ne passe pas. C'est une balle de contre-attaque pour Franck. Non, Moser est là. Sauzé. Franck, c'est Sauzé cette fois-ci. Waddell. Toujours le pressing des jaunes. Regardez, à chaque fois qu'un blanc a la balle, un jaune est là pour le gêner dans sa course, dans sa transmission de balle, dans ses dribbles. Et Sauzé avec un hors-jeu de Francescoli qui n'a pas été sifflé par M. Lobello, qui était signalé par le juge de touche. Christensen. On en profite peut-être pour aller voir Stéphane à Auxerre. Stéphane à Auxerre du nouveau. 3-0 pour Auxerre après 55 minutes avec un nouveau but de Pascal Vairua. Touche en retrait mal assuré des Albanais qui profitent à Kovac seul face au gardien. Il temporise, choisit le crochet et la passe en retrait à Vairua qui du plat du pied inscrit son 2e but de la soirée, le 3e pour Auxerre. Et on retrouve ici Freeman. Vercruis est toujours 0-0 avec Vercruis qui lance bien Papin, signalé hors jeu. Il n'y avait pas grand-chose là. Ah non, il n'y a pas grand-chose, mais il suffit d'un petit peu. Mais en tous les cas, l'action, je vous avais dit en première mi-temps que Tigana prendrait certainement plus le jeu à son compte. Et bien voilà, une action qui est partie encore d'un 1-2 avec à l'origine Tigana et Vercruis.
Et regardez, Jean-Paul est en train de nous... Et il n'y avait pas hors-jeu. Ouais, non. Et il n'y avait pas hors-jeu. Effectivement, au moment de la transmission de Vercruis, regardez bien Papin, le défenseur central jaune, là, au moment où il frappe, eh bien il couvre. Il couvre Papin, il n'y avait pas hors-jeu. Mais effectivement, c'est plus facile pour nous. Il n'y avait donc effectivement pas grand-chose. Tigana. Accélération de Tigana, qui a fait une action extraordinaire tout à l'heure. Tigana-Papin, petite mésentente entre les deux. Et Vercruis va avoir un carton jaune pour avoir stoppé le ballon de la main. Oh, ce qui est vraiment stupide. Oui, c'est stupide d'avoir mis la main. Ça c'est sûr, c'est un acte d'anti-jeu notoire, tout est clair, tous les censeurs, tous les rigoristes le diront, ça mérite un carton jaune, c'est dans le règlement. Bon, enfin c'est... Je dirais que c'est presque aussi bête de mettre la main que de mettre le carton. Bon. Lorsque ça concerne un joueur qui ne fait pas de faute dans le match, c'est le cas de Vercruis, dont le comportement est absolument impeccable. Et pour l'instant, Freeman et ses camarades réussissent une très bonne affaire. Et l'OM ne se surpasse toujours pas. Ça ne sera pas annoncé à l'avance s'il surpasse, mais on ne semble pas capable de le faire ce soir. Franck en contre-attaque avec Christensen. À nouveau Franck. Et Amoros va prendre le ballon. Oui, ça sera une sortie de but tout simplement. Beaucoup de métier, beaucoup de vitesse chez Amoros, qui vient en forme après sa blessure à la cheville de l'intersaison. Et beaucoup de métier aussi. Vercruis. Tigana attaque dans l'axe du côté de l'OM. On joue plus avec Tigana qu'en première mi-temps. Dimeco. Waddle. Vercruis. Ah, c'est un jeu qui dort, je dirais, du côté de l'OM. Il n'y a pas de vraie pénétration. Vercruis. Francescoli. Tigana récupère. Redonne sur Sauzet, Pichenet, non, il n'y a pas hors-jeu, le jeu du coup n'a pas bougé. Bruno Germain va pouvoir centrer, centre de Germain, deuxième poteau, frappe et but. But de Franck Sauzet, fantastique. Fantastique reprise de Franck Sauzet sur ce centre de Bruno Germain. C'est parti. Voilà, Gaëtan Huard peut lever les bras. Il y a eu effectivement une accélération, partie plein centre et achevée sur l'aile. Et là, la défense de Brøndby a été prise à revers. Voilà, Franck Sauzet, on peut l'embrasser. On revoit Bruno Germain, centre du pied gauche au deuxième poteau. Le gardien ne peut pas sortir. Et là, volée du pied gauche de Franck Sauzet. En rebond, avec un rebond parfait. Et regardez, Sauzet, il va surgir à coup sûr de très très loin. Papin s'est arrêté. Vercruis est battu. Et là, reprise avec un rebond de Franck Sauzet. Voilà un but. Voilà, avec cette caméra. On va voir que le gardien, une fois que la frappe a été déclenchée, ah oui, il est pris à contre-pied car il pensait que la frappe serait au premier poteau. Or, elle est croisée, cette frappe de Sauzet. Voilà un but. Il fait du bien aux affaires de l'OM, mais qui ne fait pas de ce match encore un grand match. Non, mais il y a eu ce coup d'éclat. Et avec une équipe comme ça, avec des joueurs comme ça, le coup d'éclat est possible à chaque instant. Quand l'équipe ne tourne pas à 100% collectivement, ce qui est le cas ce soir. Francescoli, Vercruis, Germain. Germain qui est toujours un élément très régulier au sein de cette équipe de Marseille. Francescoli. Ah, il est passé. Franck pour Christensen. En contre-attaque avec à nouveau Dimeco qui revient sur lui. Surtout ne pas faire de faute car c'est un 3 contre 1 en faveur de Marseille. Et Dimeco prend le meilleur. Germain. Appel de Papin. Papin Francescoli. Qui cafouille.
c'était... Oui. Et on préfère sortir la balle du côté de Brøndby car l'avant-centre Torben Frank, celui qui ressemble un petit peu à Jean-Pierre Papin, eh bien, est blessé. Vous avez compris le coup, quand on va du côté d'Auxerre, c'est que ça sent bon pour Stéphane Devergy. Stéphane Devergy. Stéphane? Oui, 4-0 pour Auxerre avec cette fois un but contre son camp du stopper albanais Pogas sur un centre de Pascal Vaïruia pour Kovac, interception malencontreuse de Pogas. Et 4-0 pour la GIA. Bien parti pour Auxerre, comme c'est bien parti pour Sochaux. Voilà, et vous avez vu ce qui se passe à Auxerre. Ça veut dire qu'en première mi-temps, les Albanais qui ont bien résisté, puisqu'il n'avait encaissé qu'un seul but de Basile Boli, eh bien, ont baissé de pied en deuxième mi-temps. Et il n'est pas impossible non plus que du côté de Brøndby, qui est certainement une équipe d'un autre calibre que celle d'Apollon Afir, eh bien, on baisse un petit peu en deuxième mi-temps également, alors que Papin a rendu la balle aux Danois. Il l'avait sorti volontairement parce qu'ils avaient un joueur touché. Peter Schmeichel. Sur Pingel. Et faute de Frank Sauzet. Sur Frank Pingel. Frank Sauzet qui connaissait ce club de Brøndby car lorsqu'il était à Sochaux, il avait joué avec John Helt. Je ne sais pas si vous vous souvenez de John Helt, c'était un Danois qui était venu faire une saison à Sochaux et qui venait de Brøndby. Il y a eu un Danois à l'OM qui était Kenneth Braille aussi. Retraite de balle de Gaëtan Var, qui on le verra dans les statistiques à la fin, n'a pas été beaucoup sollicité, mais c'est pas les matchs dont rêvent forcément les gars. Gaëtan Huard qui s'est bien fait entendre de Carlos Moser, alors que depuis le début de la saison, il y a de temps en temps des petites mésententes entre les deux hommes, au point que Dimeco a dit « je vais être obligé d'apprendre le brésilien, car il ne m'entend pas beaucoup ». Et carton jaune pour Madsen, suite à cette nouvelle faute sur Francescoli. Il vient d'abord avec le pied droit jouer le ballon, mais au cas où le pied droit ne touche pas le ballon, le pied gauche, lui, vient pour jouer les tendons de Francescoli. Moser pour tirer le coup franc. Waddle qui s'est fait un petit peu oublier. Germain, Waddle. Ça passe! Et Papin! 2-0! 2-0 pour Marseille. Brøndby craque. Eh oui, Brøndby craque sur une inspiration de Jean-Pierre Papin encore. Car quand on va revoir le ralenti, on va voir que rien n'était fait jusqu'à ce que la balle arrive à Papin. Mais une balle qui traîne dans la surface. Lorsque Papin est là, ça c'est une balle de but. Regardez, centre de Waddle qui pourrait être repoussé par Hansen. Il ne l'est pas. La balle traîne. Volée, superbe volée. Et encore une superbe volée. Vous avez vu le sujet à la mi-temps où on vous montrait les frappes instantanées et les inspirations de Papin. Et bien en voilà encore une. Elle a été déviée 2 fois par 2 joueurs qui n'ont pas pu bien assurer leur frappe. Et bien lui, Papin, dans un espace de temps et dans un espace de lieu très restreint, lui, il assure sa frappe. Et voilà, Marseille avec 2 buts d'avance, ce qui n'est plus du tout la même chose. Et le match n'est pas fini. C'est peut-être aussi un petit peu le signe de la force de l'Olympique de Marseille. On vous disait tout à l'heure, oh, Marseille se surpasse pas, Marseille se sublime pas, comme s'ils avaient l'impression que de toute façon ça va venir. Eux sont sur le terrain et peut-être ont-ils vraiment l'impression que ça allait venir. En tous les cas, pour le moment, c'est là. Dimeco, Germain, Bertruis. Il risque d'avoir du mal à s'en sortir et qui s'en sort avec Germain. C'est un très bon match, Bruno Germain. Tigana, Francescoli avec Papin. Et tout le monde revient à Brøndby. Francescoli, pas trop en réussite, mais il y avait eu un coup franc sifflé sur lui. J'ai vu des images de match Uruguay-Bolivie, que la Bolivie a gagné. Francescoli n'avait pas été en réussite non plus, mais il a un petit peu de retard. Lui qui dit la carrière française commence aujourd'hui à l'OM. Il a un peu de retard aussi dans sa préparation physique. Et un coup franc en bonne position pour la frappe de Frank Sauzet, que l'on a déjà apprécié tout à l'heure. C'est lui qui a ouvert la marque.
Sauzet ou Francescoli, c'est encore un petit peu loin pour Francescoli. Vous voyez, le mur va reculer, ne nous inquiétons pas. Le vélo va être strict là-dessus. Sauzet au-dessus. Et oui, à cette distance-là, on ne peut pas simplement compter sur sa technique pour envelopper un petit peu comme a fait Diaz hier, fabuleux coup franc de Diaz hier avec Monaco. Il faut aussi mettre de la force. Et là, évidemment, c'est beaucoup plus difficile. Car il réussit à envelopper sa balle, il réussit à la brosser, à lui donner de l'effet pour aller en direction de la lucarne. Mais lorsqu'on veut mettre de la force, on manque de précision. Et le public se réveille au fur et à mesure qu'il y a des chiffres sur le tableau d'affichage. Freeman. Oh, Germain. Faute de Germain qui va s'en sortir sans carton. Et on peut dire qu'il s'en sort bien car il est archi battu. Et lorsqu'on pense à la main de Philippe Vercruis tout à l'heure qui a valu un carton à Vercruis, eh bien ce geste de Germain en valait au moins un. 4-0 à Auxerre, 2-0 à Marseille. Olsen, Madsen, Olsen. Oui, ça veut dire que les clubs français vont très vraisemblablement s'en sortir de ces matchs allés du premier tour avec 3 victoires et 2 nuls. Et bien c'est intéressant, vous savez, pour le classement général qui décide du nombre de clubs que l'on a en Coupe d'Europe 3 saisons plus tard. La touche est faite par Franck pour Brøndby. Et maintenant les Danois ne cherchent plus à gagner du temps. Tête de Moser. Tête de Tigana. Waddle. Encore un coup franc, mais cette fois-ci qui sanctionne le jeu dangereux de Waddle. Tête d'Amoros. Sauzet. Franck Sauzet, Chris Waddle. Avec Papin à sa gauche. Waddle. Toujours. Qui a tenté l'extérieur. Et Christophe relance pour Franck. Franck bouscule Amoros. Ne tombe pas, il donne à Moser. Et on retrouve Manuel Amoros. Et on retrouve un OM fringant qui a l'air plus sûr de lui. Vercruis, pardon, pour Germain. Francescoli. En 1-2 avec Franck Sauzet, un peu long. Les Danois dégagent où ils peuvent. Francescoli pour Germain. Germain, non. Et contre-attaque à 4 contre 4. Mené par Villefort qui n'ira pas très loin. Et qui l'arbitre demande de se relever. Villefort qui avait joué ici, il a joué à un OM Lille en 85 et Lille, où il jouait, avait perdu 1-0 alors que Bruno Germain lui est resté blessé et que Moser va à coup sûr sortir le ballon. Bruno Germain, vous l'avez vu, qui a eu un mal fou à récupérer un ballon que finalement il avait perdu, qui s'est peut-être fait une élongation au-dessus du genou, à moins que ce ne soit un coup juste sur le genou. Enfin, c'est dans cette zone-là. Alors que Gérard Gilly n'a pas fait rentrer le remplaçant jusqu'à maintenant. On a vu Patrice Hérault à l'échauffement dès le début de la deuxième mi-temps. C'était à 0-0. Et maintenant, il y a 2-0. Gérard Gilly qui a fait une grosse préparation psychologique sur ses joueurs dans sa conférence ce matin. Alors qu'on voit, voilà, c'est là que Germain, qui est à la lutte pour récupérer ce ballon, c'est là qu'il se blesse. Vraisemblablement le coup. Moi, je disais Gérard Gilly qui a fait une grosse préparation psychologique et dans sa causerie d'avant-match ce matin, il a surtout insisté sur le fait que la Coupe d'Europe c'est en fait la somme de 5 finales de Coupe d'Europe. Lorsque l'on est en Coupe Champion et puis en 16e. C'est-à-dire les 16e, le 8e, le quart, la demi, puis la finale. Car il n'y a pas de droit à l'erreur. Il faut gagner chaque tour pour continuer. Et de temps en temps, c'est pas devant les joueurs, lorsqu'il est avec ses copains, il assimile ça à une partie de boule.
en disant lorsque vous faites un tournoi de boules, eh bien, il faut gagner chaque tour. Autrement, vous êtes éliminé. Et quelle que soit votre valeur, eh bien, vous ne pouvez pas poursuivre. Alors qu'il y a eu un changement dans l'équipe de Brøndby, c'est Pingle qui est sorti. C'était beaucoup dépensé. Il a été remplacé par De Lorenzo. Tigana. Waddle. Et Germain est resté sur le terrain. Moser. Moser qui réclame du soutien de Amoros et de Dimeco pour pouvoir relancer, comme Gérard Gilly l'a demandé, relancer par les deux stoppers qui ensuite, en partant du centre du terrain, eh bien, ont toute la vision du jeu nécessaire pour jouer ou à droite ou à gauche au centre. Attention à Franck avec Christiansen, sortie de Gaëtan Huard dans les pieds de Christiansen. Elle était chaude cette balle et c'était une balle de 2-1 pour Brøndby. Francescoli pour Papin. Et Charles Bruno Germain qui avait en fait commis l'erreur d'ôter ses protèges tibia. Il continuait la partie sans ses protèges tibia et le coup qu'il vient de prendre l'en a dissuadé, donc il les a remis sur ordre du banc de touche. Et oui, Gérard Gilly fait partie de ces entraîneurs, alors qu'on revoit la bonne sortie là, tout en impulsion de Gaëtan Huard. Gérard Gilly fait partie des entraîneurs qui demandent à leurs joueurs de porter des protèges tibia. Et si on allait s'offrir un petit but à la baie Deschamps avant la touche de Germain, est-ce qu'on aura le temps? Oh non, on n'a pas le temps. On va regarder. On va revenir après. Ouais. Voilà, faute sur Francescoli. Et un carton jaune pour Janssen. Là, on a le temps. Stéphane, vite, un cinquième but. Stéphane. 74e minute et 5e but au Serrois à l'origine. Kalman Kovac lancé seul dans la surface. Crochette le gardien, il crochette un défenseur, un deuxième défenseur avant d'offrir la balle du but à Rafael Guerreiro qui d'une volée plat du pied permet à Elia de mener 5-0. Merci. Coup franc pour Guerreiro qui marque en Coupe d'Europe il y a 2 ans. Il n'aurait jamais cru à cette histoire-là. Et la coup franc pour Marseille qui mène 2-0. Tiré par Waddle. Enveloppé pour Moser de l'autre côté. Peut-être que oui. C'est bonne sortie. Non, le gardien n'a pas fait tout à fait la bonne sortie. Papin, centre, débordement et faute sur Papin. Faute sur Jean-Pierre Papin et l'arbitre Monsieur Lobello convoque le 13 de Lorenzo, donc qui est entré il y a peu de temps. Papin, c'est un joueur qui a progressé, énormément progressé. On en a eu l'éclatante démonstration, bien sûr, lors de la finale de la Coupe de France. Mais chacune de ces actions, écoutez, depuis le début de la rencontre, on l'a vraiment pas vu faire grand-chose de mauvais. Chaque fois qu'il a eu le ballon, il a très rarement perdu. Il n'y a pas de déchet. Il a été superbe sur son but. Papin, c'est la dimension internationale maintenant, à coup sûr. Et il obtient un coup franc sur le côté droit. Tiré par Francescoli. Et on a voulu varier, jouer tendu au premier poteau. C'était encore le gardien le plus vite. Et relance tout de suite sur Enzo Francescoli. Vers Papin. Waddle, non. Francescoli, Franck Sauzet. Francescoli, Bruno Germain. Tigana, Moser. Et bon débarrage et but de Verquist. Attention Waddle, qu'est-ce qu'il fait? Il va tirer, il met au-dessus. Oh, le ballon de 3-0 pour Chris Waddle. Il va mettre un moment à se relever. Et oui, balle de 3-0 pour Chris Waddle, mais il y a eu auparavant balle de 3-0 pour Philippe Verquist. Regardez Verquist seul qui tente un extérieur du pied là, à ras-de-terre. La balle à Waddle, Waddle qui attend pour fixer le gardien. Il retourne sur son pied gauche. Et là, c'est au-dessus. Manque d'inspiration et presque de technique chez Verquist. Manque de spontanéité chez Waddle. Et en tous les cas, manque du 3e but qui aurait sans doute été le but de la qualification. Francescoli, Tigana, Francescoli qui a voulu lancer Papin. Remise en jeu de Germain. Et il reste une bonne dizaine de minutes, 12, 11 minutes et des poussières.
on peut encore voir des buts. Peut-être pas autant qu'à Auxerre, on en est toujours à 5. On est là à 2 seulement. On a eu une belle balle de 3-0. Olsen. « 2-0, c'est la marge minima quand on va à l'extérieur pour se qualifier. On dit qu'avec 2-0, on a fait un bon bout de route. Avec 3-0, généralement, il n'y a pas de pépin. Olsen. Imeco. Ballon perdu. Franck pour Christiansen. Moser. Ça, c'est classe. Ouais. Et Papin hors jeu, ça, c'est dommage. Accrochage, Papin. Olsen sur les deux capitaines. Oui, Papin, Olsen, pas content qu'on lui tire le maillot. Bruno Germain. Pour Gaëtan Var qui va relancer tout de suite à la main. Sur Amoros. On est maintenant dans les 10 dernières minutes. L'OM a une avance confortable. Il ne le met pas à l'abri. Une avance nécessaire avant le match retour, mais pas forcément suffisante. Voilà. Waddle. Formidable crochet de Chris Waddle. Avec un centre, une tête de Vercruis, c'est but. Le voilà le troisième, il est signé Vercruis. Vercruis de la tête, 3-0. Que des buts marqués par des joueurs français dans cette équipe de Marseille. Il est signé Vercruis, mais il est aussi signé un tiers Amoros et un tiers Waddle. Ah oui, de quoi mettre en colère Schmeichel. Car ce qui a été fait là, techniquement, par ces trois hommes. Et regardez Moser comme il est content. Il est plus content que sur les autres buts, car lui connaît bien le ballon et il sait que maintenant, Brøndby est quasiment éliminé. Voilà, tête piquée de Vercruis à bout portant. Schmeichel la touche, mais pas suffisamment. Il y a eu les dribbles de Waddle. Voilà maintenant les dribbles d'Amoros et le centre. Et tête qui part au deuxième poteau. Regardez. Vercruis complètement démarqué. Hansen n'a pas cru au dribble d'Amoros et il n'a pas couvert derrière le libéro. Et au départ, il y avait effectivement une belle série de dribbles de Chris Waddle. Tigana. Papin. Sauzet. Transversal pour Vercruis, ça n'arrive pas. Mais c'est récupéré par Germain. Vercruis. Franck Sauzet. Beau contrôle. Du sang-froid. C'est d'ailleurs là la supériorité marseillaise. Énorme supériorité technique qui se traduit par ces 3 buts. Et encore un show de Waddle. Toujours Waddle. Il ne va pas en passer 4 ou 5. Si encore. Formidable Chris Waddle. Qui, s'il a raté la balle de 3-0 tout à l'heure, aura réussi par ailleurs des dribbles époustouflants. Et surtout nous confirme qu'il est en train de revenir en forme. Lui qui lui aussi a une pression sur les épaules, car lorsqu'on a un transfert à 45 millions, eh bien il faut bien un petit peu le justifier quelque part. Franck et Amoros tape en touche. Moins de 10 minutes. 5 buts à Auxerre, 3 buts à Marseille, 7 à Sochaux et 1-1 Monaco. Le PSG n'a pas marqué. Attention à ce débordement de Franck, le ballon est sorti. Et c'est une sortie de but. Oui, ça fait des comptes comme on en voit, qu'on n'a peut-être jamais vu pour des équipes sur des cumuls. Jamais, mais il faut dire aussi qu'on n'avait jamais vu un tirage au sort comme les clubs français ont eu cette saison. Alors que vous allez voir qu'il pousse un tout petit peu trop sa balle. Il est un peu gêné par Tigana. Oh, il pousse un petit peu trop sa balle. J'en suis maintenant beaucoup moins sûr que le ballon était sorti. Alors que Hérault va entrer.
Patrice Hérault va entrer dans un instant. Bruno Germain au prochain arrêt de jeu. Papin. Francescoli. Papin. Papin qui revient mettre le pied sur le ballon, qui revient calmer le jeu, qui revient comme un capitaine, qui revient comme un meneur de jeu. Meneur de jeu, il n'est pas. Meneur d'équipe, meneur d'homme, ça, il l'est maintenant. Sauzet. Francescoli. Francescoli qui tente sa chance dans l'axe, donc il redonne à Franck Sauzet, pied gauche, qui a tenté de partir en dribble face à Madsen, mais il est contré, attention. Non, il n'y a pas de réel danger en fait pour Marseille, car seul Christiansen est en pointe. Et Hérault doit attendre, car il n'y a pas d'arrêt de jeu pour entrer. Alors qu'il prendrait la place vraisemblablement de Chris Waddle, est un petit peu touché dans sa série de dribbles il y a 1 minute. Vercruis, Moser. Manuel Amoros. Manuel Amoros, revanche contre les Danois. Souvenez-vous, à l'Euro 84, il avait été exclu contre le Danemark lors du premier match. Coup de tête. Francescoli. Freeman. Pour Schmeichel. Et toujours pas d'arrêt de jeu. Et toujours pas d'entrée pour Patrice Hérault. Franck. Freeman. Christiansen. Madsen. Centre bout. Imeco. Non, il redonne sur Madsen. Et Moser. Jaillissement de Moser avec Francescoli. Les deux Sud-Américains. Hansen qui panique un peu. Et toujours pas d'arrêt de jeu. Et Hérault comme ça pourrait ne pas entrer. Ah, voilà. Là, c'est possible. Et il entre effectivement à la place de Chris Waddle. Qui va, vous l'entendez, collectionner une belle dose d'applaudissements. Waddle qui se doit aussi de conquérir le public de Marseille. Il a fait un petit pas dans cette direction aujourd'hui. Et changement aussi avec la sortie de Freeman, remplacé par Krois dans l'équipe de Brøndby. Krois qui a joué en Suisse et en Espagne, à Bellinzona et à Grenade, et qui était titulaire, n'était pas titulaire lors des 2 derniers matchs de championnat avec Brøndby, mais l'était auparavant lors de la série victorieuse de Brøndby qui à un moment l'avait mis en tête du championnat du Danemark. Il y a eu encore une faute de Madsen sur Francescoli. On verra tout à l'heure dans les statistiques que Madsen ne va pas être loin du maillot jaune en ce qui concerne les fautes. Sauzet et ballon perdu par Hérault, premier ballon. Voilà. Et Moser. Et il voit très très bien le jeu, Moser. Vercruis qui lance bien Francescoli sur la gauche. Francescoli va-t-il déborder Madsen? Ouais, il pousse beaucoup trop son ballon. Ah oui, il se prend la tête à 2 mains. Il se rend bien compte, Enzo Francescoli, qui n'a pas encore tout à fait le niveau qui était le sien. Lui qui dit bientôt l'OM va faire très très peur. Pour que l'OM fasse très très peur, pour le moment l'OM fait un peu peur quand même aux autres, mais pour que l'OM fasse très très peur, il faudra que Francescoli soit à son plus haut niveau. Lui qui a signé donc un contrat de 3 ans avec une option d'1 an à l'Olympique de Marseille. À un moment où l'on parlait de Maradona plus que de lui. Un Maradona qui, je peux vous le confirmer, a bien rencontré Bernard Tapie, au point qu'il a même offert un de ses maillots numéro 10 de Naples à Bernard Tapie. Lorsqu'ils se sont rencontrés, je peux vous dire que c'était le 28 juin à Milan. Un beau pyjama. Voilà les dernières secondes de ce premier match du premier tour de Coupe d'Europe des clubs champions.
pour cet OM conquérant, très ambitieux. Et Brøndby n'en veut plus. Et Gérard Gilly debout. Dans ce rôle d'entraîneur de Marseille qui a toujours été très particulier. Souvent aussi confortable que celui de lancer sur un volcan. Et Papin. Papin dans un dernier rush. Oui, Papin qui vous voyez plonge beaucoup moins. Là il s'est relevé avec beaucoup d'énergie pour aller essayer de récupérer cette balle. Michel Platini est tout heureux que Papin atteigne la place, le haut de gamme international maintenant. Jensen, Christensen, interception d'Imeco, Jensen. Déviation de la tête vers Franck et une frappe de Villefort. Et un des rares arrêts à faire de Gaëtan Ward. Il y en a eu 2 sérieux en deuxième mi-temps. C'est bien, le diagnostic ne doit pas être mauvais quand même. C'est bien dans la tête que ça se passe à l'OM parce que maintenant que l'OM n'a plus besoin de but, enfin on peut le penser, hein, on ne sait pas, mais qu'à 3-0 l'affaire est dans le sac, puis l'OM ne joue plus comme en première mi-temps. L'OM ne jouait pas parce que l'OM était persuadé que ça allait venir. Et effectivement, c'est venu, ça c'est vrai. Mais il y a quand même un petit danger sur la tête de l'OM de temps en temps. En tous les cas, là, c'est fait. Ça a mis du temps à se déclencher et il a fallu